Voilà. Et bien, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. On va continuer la série qu'on a commencée là depuis plusieurs semaines sur les chakras avec le chakra de la gorge aujourd'hui. Et le mot-clé, ce sera communication. Voilà, donc on y va. On s'installe sur le tapis. Alors, comme vous le souhaitez, comme vous êtes le plus confortable, vous pouvez vous positionner, vous pouvez vous asseoir confortablement, ou si vous préférez, vous pouvez vous allonger. On fera, pour démarrer cette séance, un exercice de respiration. Je ne sais pas trop si il se fait confortablement sur le dos, donc vous verrez, sinon je vous inviterai à vous rasseoir. Ok, donc on s'installe confortablement, soit en position assise, soit en position allongée. Et une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire et une longue expire. Et on va prendre, comme à chaque début de séance, le temps d'arriver sur notre tapis. Le temps de s'y installer physiquement, mais aussi prendre le temps de faire cette transition entre ce que l'on faisait avant dans notre journée et ce moment qui s'ouvre à travers cette séance. Un moment privilégié pour se poser, pour respirer, pour être un peu dans le moment présent, avec soi-même. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez aujourd'hui et là maintenant sur votre tapis. Donc, physiquement d'abord, dans votre corps, faites un petit scan de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et observez, notez comment vous vous sentez, si vous percevez à l'intérieur des zones peut-être tendues, inconfortables, peut-être sensibles, certaines zones douloureuses peut-être. Observez sans juger. Progressivement, commencez à intégrer, réintégrer votre corps. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe un peu dans votre tête là maintenant. Vos pensez, le rythme. Encore une fois, sans juger, juste observer. De nouveau, on prend une profonde inspiration. Une longue expiration qui peut prendre la forme d'un soupir si vous le souhaitez, avec ou sans bruit. N'hésitez pas. N'hésitez pas à refaire d'ailleurs une profonde inspire, une longue expire. Voilà, si vous sentez qu'il y a des choses qui ont peut-être besoin d'ores et déjà d'être expulsées, libérées. Donc, séance aujourd'hui sur le chakra, le 5e chakra. On continue notre série. On monte petit à petit le long de la colonne vertébrale. On arrive au niveau de la gorge. Son petit nom en sanskrit, c'est Vishuddha chakra, le chakra de la purification. Et on dit dans la tradition yogique que c'est yogique que ce chakra gère notre faculté de communication, mais aussi d'écoute.
Donc, on va réaliser aujourd'hui des postures, de la respiration pour faire en sorte, permettre à l'énergie de circuler librement dans cette zone et peut-être libérer certains blocages si jamais il y en avait. Si de votre côté, vous avez une intention que vous souhaitez déposer pour votre pratique aujourd'hui, n'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. De nouveau, on prend une profonde inspire. Une longue expire. Je vous propose de commencer cette séance sur le thème du chakra de la gorge avec la respiration dite de l'abeille, où il s'agit de reproduire avec nos cordes vocales, avec notre bouche, le bourdonnement d'une abeille, de façon à ce que la résonance en fait vienne stimuler un petit peu la vibration des cordes vocales, vienne stimuler cette zone au niveau de la gorge. Et pour accentuer ça, la façon dont on le fait en général, c'est que pour que ce soit la caisse de résonance, j'ai envie de dire, à l'intérieur du corps soit amplifiée, c'est de fermer les oreilles avec nos index ou n'importe quel doigt. Donc, je ne sais pas si cette respiration est confortable en position allongée. Donc, je vais vous montrer je vais vous remontrer comment on l'a fait. Et ensuite, on va la faire pendant quelques minutes, chacune à son rythme. Donc, sur chaque expiration, on fait ce bourdonnement de l'abeille. Donc, bouche fermée, hein, on fait vibrer les cordes vocales. Tout le long de l'expire, et on inspire naturellement, et ensuite on réexpire avec ce son de nouveau que l'on produit. Donc, idéalement, oreilles fermées, mais à voir si c'est confortable en position allongée. Si jamais vous sentez que ce n'est pas confortable en position allongée ou que ça crée un inconfort quelconque, n'hésitez pas à vous asseoir. Donc, juste je montre quelques cycles et ensuite je vous laisserai faire chacune à votre rythme. Vous aurez les oreilles bouchées. Je me souviens que j'avais déjà eu ce questionnement-là la fois dernière quand on avait fait cette respiration. Donc peut-être qu'on peut partir sur... je voudrais qu'on fasse ça quelques minutes hein, pour que ce soit efficace. Donc, soit vous arrêtez quand vous en avez assez, dans ce cas-là, vous placez vos mains le long de vous, sur vos cuisses, comme ça je sais que vous avez terminé. Ou sinon, vous pouvez décider d'en faire un certain nombre, par exemple 20 respirations ou 30 respirations, je ne me rends pas bien compte combien on peut en faire. Mais bon, et vous pourrez de toute façon continuer ce bourdonnement tout le long de la séance si vous le souhaitez. Donc, pour cette respiration, donc on se bouche les oreilles avec nos doigts. On inspire et avec l'expire, on produit ce son. Ça peut être le son AM, HAM ou HUM si vous préférez. Tout le long de l'expire et ensuite vous réinspirez et réexpirez de nouveau en bourdonnant.
Je propose de prendre encore 4 ou 5 respirations. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez prendre un petit temps d'observation sur l'éventuel effet de cette respiration, sur la façon dont vous vous sentez ou sur voilà, cette zone à la base de la gorge où est localisé ce 5e chakra, ce centre énergétique, centre de notre communication. Lorsque vous vous sentirez prête, et si vous êtes en position allongée, je vais vous inviter à ramener vos genoux contre la poitrine, à rouler sur le côté en position du fœtus et ensuite venir vous asseoir. On va continuer avec des mouvements dont vous l'avez compris, on va beaucoup travailler autour de la zone du cou aujourd'hui. Donc, si jamais c'est une zone qui est sensible, bien évidemment, faites-y particulièrement attention. Là, je vous propose maintenant de faire des cercles avec notre cou, mais plutôt des demi-cercles plus exactement. Donc, on va relâcher la tête vers le bas, comme si on voulait rapprocher le menton de la poitrine. Donc, quelque part, on ferme cette zone de la gorge ici. Et ensuite, on va déplacer le menton d'une épaule à l'autre. Donc, faire des demi-cercles avec la tête vers le bas. Vous pouvez imaginer, si ça vous aide, avoir un collier de perles qui serait coincé sous votre menton et puis votre sternum. Et
Et avec la base de votre menton, vous faites le tour, tout doucement, de ce collier de perles. C'est de garder une respiration fluide, calme et tranquille avec ce mouvement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, associer une partie du mouvement à la respiration. Donc, à chaque inspiration, votre menton va vers une épaule et à l'expiration, votre menton redescend au centre. Avec l'inspiration suivante, le menton monte vers l'autre épaule et avec l'expiration, il redescend vers le centre. Essayez de placer votre attention, si ce n'est pas déjà le cas, dans cette zone de votre gorge. La couleur associée au chakra de la gorge, c'est la couleur bleue. Donc, vous pouvez, si ça vous aide, voilà, imaginer ou placer une couleur dans cette zone. Si ça vous aide à y placer toute votre attention et à, entre guillemets, respirer dans cette zone. Quelques mouvements, quelques demi-cercles encore. Prendre conscience peut-être aussi que le cou, c'est dans notre corps l'intersection entre la tête et le cœur. Ok. On va, la prochaine fois que vous êtes au centre, avec une inspiration, redresser la tête. Si vous vous sentez de faire des cercles complets avec votre nuque, moi je ne le recommande pas et surtout je ne peux pas le faire. Ce n'est pas agréable pour moi, mais si c'est quelque chose, voilà, si vous sentez que c'est vraiment quelque chose dont votre corps a besoin là maintenant, n'hésitez pas à faire maintenant des cercles, quelques cercles dans un sens et puis dans l'autre, complets avec votre tête. Ou sinon, vous pouvez continuer quelques demi-cercles ou des demi-cercles vers l'arrière. En gardant votre conscience au maximum dans cette zone du chakra de la gorge, que d'être avec cette couleur bleue qui va peut-être au fur et à mesure de la séance, cette couleur bleue s'intensifier peut-être. Veillez, si vous faites des cercles, à les faire aussi dans l'autre sens. Et lorsque vous avez fait un nombre à peu près équivalent d'un côté, enfin dans un sens et dans l'autre, revenez tout doucement en position neutre. N'hésitez pas à changer le croisement de vos jambes ou à les secouer un peu si, voilà, pour pas qu'il y ait de tension qui se crée dans les jambes. Dernière chose au niveau, enfin deux choses encore, encore des mouvements avec notre nuque, cette fois on va basculer sur le côté, puis on fera un autre exercice de respiration. Donc on va, donc le dos bien droit, le plus redressé possible, on va laisser la tête partir d'un côté, donc par exemple l'oreille droite qui cherche à se rapprocher de l'épaule droite, dans ce sens-là, c'est l'oreille qui se rapproche de l'épaule, les épaules restent bien relâchées, et on revient ensuite au centre. Expire, bascule la tête vers une épaule. Inspire, on revient au centre. Expire, la tête bascule vers une épaule. Inspire, on revient au centre. Encore une fois, on va jusqu'où c'est possible en fonction de la sensibilité de cette zone aujourd'hui. Donc à chaque expire, vous basculez la tête d'un côté vers une épaule.
À l'inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, revient au centre. Et on va le faire encore une fois de chaque côté, mais on va rester cette fois. Donc, vous avez la tête qui est basculée peut-être du côté de l'épaule droite. Si c'est la gauche, vous transcrivez tout ce que je vais dire. Donc, vous avez possibilité de rester ici, juste comme ça, sans rien, main sur les cuisses. Si vous voulez accentuer la sensation d'étirement sur tout le côté là, de votre cou, côté gauche, vous pouvez placer votre main droite sur le côté gauche de votre visage et vous pouvez éloigner les doigts de la main gauche de votre buste, de façon à sentir un étirement peut-être un peu plus qui descend aussi un peu dans l'épaule, au niveau du côté du cou ici. Relâchez bien vos épaules au maximum loin des oreilles. Vérifiez que vos mâchoires sont bien relâchées. On prend quelques respirations ici, sur le côté du cou. On inspire profondément. On expire. Relâchez bien vos épaules. On inspire. On expire. Peut-être une dernière respiration ici. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on va ramener la tête au centre. On prend quelques instants au centre pour équilibrer, peut-être pour sentir une différence entre le côté que l'on vient d'étirer et l'autre, et ensuite on va basculer la tête de l'autre côté, toujours en étant très précautionneuse, avec nos cervicales. Donc on reste ici, si on veut accentuer, on place, donc moi j'ai la tête qui est partie vers l'épaule gauche, donc je place ma main gauche sur le côté droit du visage et j'éloigne les doigts de la main droite de mon buste. On inspire profondément sur tout ce côté droit maintenant. Et on expire. On inspire. On expire. Et une dernière, on inspire. Et on expire. Tout doucement, on va ramener la tête au centre. De nouveau, prendre un petit temps ici. Puis je vous propose un deuxième exercice de respiration, toujours pour venir, l'idée c'est toujours pour venir stimuler cette zone. Ça s'appelle la respiration du cou du cygne. Donc, tout le long de l'inspiration, on va basculer la tête vers l'arrière, jusqu'où c'est possible. Encore une fois, si vos cervicales sont sensibles, vous pouvez répéter la respiration de l'abeille qu'on a fait au tout début. Sinon, si ça va au niveau des cervicales, on inspire et tout le long de l'inspire, on bascule la tête vers l'arrière. À la fin de l'inspiration, on fait une petite pause pour sentir peut-être l'énergie au niveau de la base de la gorge ou l'imaginer, ou cette lumière bleue là qui irradie ici à la base de la gorge. Et avec l'expire, on ramène la tête en position neutre. Ok ? Donc on y va. On inspire, on bascule la tête vers l'arrière tout le long de l'inspire. On bloque quelques instants. Et avec l'expire, on ramène. Inspire, on bascule vers l'arrière, on va faire 5 fois. Expire, ramène. Conscience au niveau de la base de la gorge. Inspire, on bascule vers l'arrière. Expire, on ramène. Je ne peux pas parler pendant que j'ai la tête en arrière, donc bloquez quelques instants la respiration si c'est possible à la fin de l'inspire. Inspire, on bascule vers l'arrière. Expire, on ramène et on va faire un dernier. Une dernière, ici on inspire. Et expire, on ramène. On prend quelques instants de nouveau pour observer peut-être. Je propose maintenant de passer à 4 pattes. Un dernier mouvement avant d'être plus sur du yin immobile comme on en a l'habitude. Encore que. Donc, posture de 4 pattes. Je vous propose le mouvement du chat et de la vache.
Donc, vous savez, quand on inspire et qu'on redresse le sommet du crâne, les fessiers vers le ciel, et avec l'expire, lorsqu'on laisse le sommet du crâne et le coccyx se diriger vers le sol, et on arrondit le dos. Ce qui va m'intéresser plus dans ce mouvement aujourd'hui, c'est pas tellement... Alors, évidemment, si ça vous fait du bien au dos, à la colonne vertébrale, profitez-en pour faire un bon dos rond de chat et une belle extension ensuite. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de faire la même chose avec le cou ici. Donc, quand vous inspirez et que vous redressez la tête, voyez si, comme on vient de le faire avec le coup du cygne, vous pouvez exagérer, juste pour aujourd'hui, hein, exagérer le penchement de la tête vers l'arrière pour ouvrir la zone de la gorge. Et avec l'expiration, tout le long de l'expire, lorsque vous arrondissez votre dos, de rentrer le menton au maximum vers la poitrine pour fermer, entre guillemets, fermer la base de la gorge. L'idée, c'est de stimuler, hein, d'amener du sang dans cette zone, de faire en sorte qu'il y ait plein de choses qui s'activent. Donc, on y va, on inspire. Chacune à notre rythme, évidemment, de respiration. Tout le long de l'inspire, on ouvre la zone de la gorge. Je ne parlais que de la gorge. Avec l'expire, on ferme la zone de la gorge. Vous ajoutez la colonne vertébrale si vous en avez envie, ça vous fait du bien. On inspire, on ouvre la zone de la gorge. On expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Je vous propose d'en faire encore 2 à votre rythme, sauf si ça fait trop. Dans ce cas-là, vous arrêtez. Et une dernière. Et on expire. Je vous propose de venir quelques instants sur vos genoux. S'asseoir sur vos genoux. Fermez vos yeux. Juste placez votre attention de nouveau à l'endroit où vous visualisez, vous imaginez ce centre énergétique de la gorge, là. Sentez peut-être, hein, ou imaginez, hein, l'énergie qui, comme vous pouvez imaginer une roue, ces rouages peut-être un peu grippés et que vous commencez à avoir huilé un peu et qui du coup se remettent un peu à bien, comme la roue des fois, ces moulins à eau là. Prenez l'image qui vous plaît ou qui vous vient pour visualiser peut-être l'énergie dans cette zone qui se remet en mouvement ou qui est en mouvement. Ok, je vous propose d'enchaîner avec la posture de l'enfant maintenant. Donc, genoux plus ou moins écartés, vous connaissez les options. Plus vous écartez les genoux, plus ça tire à l'intérieur des cuisses. Et on va déposer le front sur le sol. Peut-être en exagérant un peu plus aujourd'hui, le menton qui revient... Alors, ça dépend. Soit le menton qui revient vers la poitrine, soit au contraire le menton qui se dépose sur le sol en ouverture. Vous voyez ce que vous préférez faire pour cette posture de l'enfant aujourd'hui. Vos bras vers l'avant ou le long des jambes ou à l'intérieur des jambes. Un coussin glissé entre vos fessiers et vos talons si besoin pour relâcher tout le bassin et notamment le bas du dos. Une fois que vous êtes installé dans votre posture de l'enfant, prenez une profonde inspire. Et une longue expire. Vous l'avez compris, avec tout ce qu'on vient de faire dans cette première partie de séance, on est sur le chakra de la gorge qui s'appelle donc Vishuddha en sanskrit. C'est le premier des 3 plus hauts chakras. Et ces 3 plus hauts chakras, donc la gorge, le 3e œil, entre les sourcils et le chakra coronal au sommet de notre tête, sont des chakras plus spirituels, entre guillemets.
Et ce centre énergétique, ce chakra de la gorge, se trouve à l'intersection entre notre monde intérieur et la façon dont on s'ouvre, dont on communique avec le monde extérieur. C'est vraiment le centre de la communication, de notre communication. Lorsque l'énergie qui circule au niveau de ce centre, de ce chakra de la gorge est en équilibre, on dit que sur le plan émotionnel, on est créatif, on a une communication constructive, on est aligné, on est capable d'écoute consciente et on peut exprimer avec aisance nos valeurs, nos actions, mais aussi notre bienveillance, notre empathie, notre connexion aux autres. Physiquement, un chakra de la gorge équilibré se traduit par une bonne santé ORL et une voix assurée. En revanche, lorsque l'énergie dans cette zone vient à être déséquilibrée ou bloquée, cela peut se traduire sur le plan émotionnel par des difficultés à verbaliser des décisions, difficultés à exprimer ou à communiquer aux autres nos désirs, nos aspirations. L'impression aussi peut-être de ne pas avoir la maîtrise de notre vie. Peut-être aussi de faire preuve de critique excessive, voire d'addiction. Et physiquement, un chakra de la gorge en déséquilibre peut se traduire par des dysfonctionnements de la thyroïde, des raideurs au niveau du cou, des douleurs à la gorge, laryngite ou des problèmes auditifs. Toutes nos pensées, toutes nos émotions peuvent s'exprimer grâce à nos mots. Et en choisissant les mots avec soin, on peut féliciter, on peut encourager, on peut donner confiance, on peut exprimer nos idées, nos désirs. Avec nos mots, on peut exprimer ce que nous souhaitons, mais aussi définir ou poser nos limites. Je vous propose, pendant le reste de cette séance, peut-être, si vous le souhaitez, de prendre quelques instants, à un moment donné, dans une pause, pour réfléchir à ce que peut-être vous aimeriez dire à quelqu'un. Il peut s'agir de mots qui sont enfermés, bloqués à l'intérieur depuis longtemps, depuis des années. Quelque chose que une permission d'oser dire. Peut-être un je t'aime, un je te pardonne ou un je te demande pardon.
en profitant peut-être de cette séance aujourd'hui pour relâcher une forme de toxicité qui serait coincée à l'intérieur en formulant quelques mots tout simples. Car formuler quelques mots a le pouvoir de faire du bien à l'autre, mais surtout, ils ont le pouvoir de nous faire du bien à nous-mêmes et de nous libérer. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, on est resté longtemps ici. Vous allez vous redresser. Et je vous propose de venir vous allonger sur le ventre. On va enchaîner avec la posture du sphinx. Donc, on appuie sur les avant-bras. Alors, cette posture, vous pouvez, si vous avez un gros coussin et que les épaules, notamment, sont fragiles, ou le haut du dos un peu tendu, vous pouvez utiliser un gros coussin sous le thorax, ici, pour éviter qu'il y ait trop de poids sur vos avant-bras ou vos épaules. Et ce que je vous propose ici en relation avec le thème que l'on travaille aujourd'hui, c'est peut-être de réfléchir au positionnement de votre tête au quotidien. Dans quelle position vous portez votre tête le plus souvent? Est-ce que c'est un peu penché vers l'arrière, sur le côté? Et est-ce que vous pourriez prendre le temps de cette posture, 3 minutes, évidemment sans que ça crée de douleur, prendre la posture opposée. Donc, si vous êtes, par exemple, de nombreuses heures sur un ordinateur avec le menton plutôt rentré vers la poitrine, évidemment, le menton n'est jamais collé contre la poitrine, donc vous voyez, voilà, la tête plutôt vers le bas. Est-ce que vous pouvez, pendant quelques instants, placer votre tête vers le haut? Encore une fois, ça ne doit pas créer de douleur au niveau des cervicales. Si cette proposition ne vous convient pas, vous pouvez aussi décider de refaire des demi-cercles ou des cercles complets d'ailleurs, si cette posture vous le permet avec votre tête. L'idée de nouveau, c'est de venir travailler par des mouvements doux avec la respiration, pleine conscience dans la zone de ce chakra de la gorge. Venir peut-être faire des petits mouvements avec votre tête. Ça peut être aussi d'aller regarder, même si vous avez les yeux fermés, d'aller regarder derrière une épaule, de ramener la tête au centre et de ramener et de regarder derrière l'autre épaule. Voilà, tout mouvement de tête en fait va venir stimuler la zone. Il reste 2 minutes ici. Où que vous soyez, quels que soient les mouvements que vous faites ou l'immobilité que vous avez choisie pour votre tête, veillez à bien relâcher les muscles de votre visage et notamment vos mâchoires. Relâchez au maximum également, si c'est possible, vos épaules. Scannez votre bassin, notamment la région des fessiers, vérifiez qu'ils sont relâchés, ainsi que vos jambes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sur chaque expire, faire vibrer vos cordes vocales avec ce bourdonnement de l'abeille. Même les oreilles non bouchées, ça marche aussi. Si, voilà, si le son, si la vibration, de la même façon, vous plaît, vous parle, il reste 30 secondes ici.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, je vais vous inviter à vous redresser. On va revenir sur les talons. Enfin, on va revenir sur les talons. On va venir se rasseoir sur les talons. On va revenir en position assise, préférablement sur les talons, ou ça peut être aussi d'être assise, de placer un gros coussin derrière vos talons quelques instants ici. Voilà, je voudrais qu'on fasse une autre respiration, qui est la respiration du lion. Une façon de rugir en yoga, en provoquant de la même façon une espèce d'expulsion, un rugissement en fait, pour libérer. L'idée, hein, c'est derrière ça, c'est aussi de libérer peut-être des choses coincées au niveau de la gorge. Donc, je vous rappelle comment on fait cette respiration du lion. Vous pouvez la rendre conjointe avec la respiration du cygne qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on inspire, comme ça. On inspire, donc, tête droite, ou on bascule la tête vers l'arrière. Avec l'expiration, si vous avez basculé la tête vers l'arrière, on ramène la tête vers l'avant, on tire la langue et on rugit. Je vous propose de le faire, donc là c'est un bicep, donc la faire 3 fois. Donc yeux fermés pour être bien présente au mouvement et à la respiration. Donc on inspire profondément, en basculant la tête vers l'arrière ou non. Avec l'expire, on tire la langue, on ouvre la bouche, on tire la langue et on expire. Prenez-le comme vraiment une purification de toute la zone de la gorge. On inspire profondément. On expire, on ouvre la bouche, on tire la langue. Pardon, on ouvre la bouche, on tire la langue, on expire. Et une dernière fois, on inspire. On ouvre la bouche, on tire la langue, on expire. Prenez quelques respirations naturelles. Puis on va enchaîner avec la posture du poisson. Alors la posture du poisson, elle n'est pas forcément facile à faire si on n'a pas un gros coussin. Donc, je vais déjà montrer avec le gros coussin et je montrerai une alternative si on n'a pas de gros coussin ensuite. Donc si vous avez un gros coussin, placez-le dans le sens de votre tapis. On va venir s'asseoir dessus et s'allonger dessus. L'idée, peut-être qu'il faut que je vous montre avant, si vous vous souvenez plus ce que c'est cette posture. Donc, on est assis sur le bolster, d'accord? Sur le gros coussin. On s'allonge dessus. L'idée, c'est que la tête, elle ne soit pas sur le bolster. Sauf si, évidemment, ça fait râler les cervicales. L'idée, c'est d'ouvrir la zone de la gorge ici, donc avec la tête en arrière. Après, la tête sur le sol, c'est peut-être trop intense. Le sol est peut-être trop bas. Donc, il faut peut-être mettre une brique à la hauteur que vous souhaitez, peut-être dans l'alignement, simplement juste dans ce cas-là, peut-être diriger votre menton simplement vers le plafond. L'idée, c'est d'ouvrir ici la zone de la gorge ou l'ouvrir complètement si vous êtes vraiment dans la posture du poisson. Vous pouvez allonger vos jambes si ça va au niveau du bas du dos, sinon vous gardez vos pieds à la largeur du tapis et vous ramenez vos genoux l'un vers l'autre. Bras allongés le long du buste ou plus en croix si vous préférez. Ok. Si on n'a pas de bolster, l'idée c'est d'ouvrir la zone de la gorge. Donc, on s'allonge sur le sol et on incline légèrement le menton, on dirige le menton vers, c'est un peu moins confortable, donc on peut utiliser dans ce cas-là un support pour la nuque, un bout de couverture roulé que l'on va venir placer, on va en faire un cylindre, on le place sous la nuque pour aider la tête à se positionner un peu bizarrement ici, là, vers l'arrière, menton dirigé vers le plafond pour ouvrir la zone de la gorge. Ok, une fois que vous êtes là, dans votre posture du poisson, complète ou modifiée, on prend une profonde inspire. Une longue expire. Et on relâche, on relâche. On relâche tout le corps ici, sur le sol ou sur le coussin.
Veillez à bien relâcher vos épaules. Bien relâcher vos bras. Et relâchez toute tension au niveau du visage, notamment des mâchoires et de l'espace entre les sourcils. Vérifiez que vos jambes sont relâchées, que votre ventre se soulève et s'abaisse à chacune de vos respirations. À chaque expiration, vous sentez votre dos, les muscles, tous les muscles de votre dos se relâcher, comme fondre sur le sol ou sur le coussin. Je vous invite à placer toute la force de votre intention, de votre conscience au niveau de votre gorge. Et visualisez cette couleur bleue. Peut-être faire résonner quelques bourdonnements d'abeilles, si cela vous a plu. Sentir peut-être, placer vraiment toute votre attention dans cette zone, sentir toutes les sensations qui peut-être sont perspectives lorsque l'on se met à l'écoute de certaines zones de notre corps. Donc sous forme peut-être de chaleur ou de palpitation. Il reste 2 minutes ici dans cette posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre dans cette posture quelques respirations du lion. Donc la tête ici ne va pas bouger. On inspire. Avec l'expiration, on ouvre la bouche, on tire la langue et on expire. Je vous invite à essayer, si vous le souhaitez, c'est l'avantage du Zoom, c'est que ce genre de respiration, quand on est en présentiel, on n'ose pas forcément. Voici un avantage du Zoom, s'il n'y a pas trop de monde autour de vous, vous pouvez vous lâcher, oser. Et si cette respiration vous fait du bien, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois, en inspirant profondément. On ouvre la bouche, on tire la langue et on expire, on purifie. Il reste une petite minute ici.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va sortir de la posture. Si vous êtes sur le gros coussin, je vous invite peut-être à rouler tout doucement sur le côté ou sortir de la façon qui vous paraît la plus naturelle. On retire le coussin, on va venir s'allonger sur le dos pour une petite phase de transition, d'observation. Les jambes complètement allongées, ou comme toujours, hein, si le dos est sensible, ramenez vos pieds à la largeur du tapis et vos genoux l'un contre l'autre. On prend une profonde inspire une fois que vous êtes confortablement installé sur votre dos en position neutre et on expire longuement, profondément. Et on observe. On plonge à l'intérieur. À l'écoute des sensations, peut-être. Ces moments de calme où l'on peut percevoir tout ce qui se passe au niveau plus subtil de notre corps, l'énergie en mouvement, sous forme de sensations, de circulation, de picotement, de palpitation, chaleur ou de fraîcheur. Ok. Posture du poisson que l'on vient de réaliser, on était en ouverture de la zone de la gorge. Maintenant, on va venir en fermeture avec deux possibilités de posture. La première, c'est la posture de la chenille, donc en position assise, les deux jambes étirées vers l'avant et on vient basculer le buste vers l'avant. Je la montre. Si vous voulez opter pour l'escargot, c'est la posture où on bascule les pieds au-dessus de la tête, on est sur le dos, restez sur votre dos. Si vous savez que la posture de l'escargot ne vous convient pas, dans ce cas-là, ramenez vos genoux contre la poitrine, on tourne sur le côté en position du fœtus, on vient s'asseoir. Je vous montre les deux, vous décidez, vous pouvez aussi choisir de rester en position de la chenille ou à un moment donné de basculer sur votre dos ou inversement. Posture de la chenille, donc en position assise sur le sol, les deux jambes étirées vers l'avant, on peut surélever le bassin sur un support si besoin. Et on vient basculer le buste vers l'avant pour les besoins de cette séance. Vous pouvez ramener de façon un peu moins naturelle, on va dire, ramener le menton contre la poitrine un peu plus, mettre un peu plus de pression au niveau du cou. Okay. Donc ça, c'est la posture de la chenille avec vos mains en support pour soutenir le dos ou un gros coussin sous le ventre ou sous le front avec toujours cette idée du menton pressé contre la poitrine. Et sinon, c'est... Enfin, et où d'ailleurs, parce qu'on va rester longtemps, donc c'est la posture donc de l'escargot, on accède ou de la charrue, ça dépend de la version des jambes. Je vais tout vous montrer. Donc on y accède sur le dos, on bascule les jambes au-dessus de la tête ou vers l'arrière. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut juste avoir les jambes au-dessus de la tête et placer un gros coussin sous le dos pour soutenir ici sans effort. Ou alors on peut aller un peu plus loin, bien soutenir le dos avec les mains, surtout si les pieds ne touchent pas le sol à l'arrière. On peut garder les jambes tendues ici, c'est la version de la charrue, ou on peut plier les genoux et venir placer les genoux de chaque côté des oreilles. Peut-être même fermer les oreilles avec les genoux. Peut-être même utiliser la respiration de l'abeille dans cette position. Beaucoup plus intense, évidemment. Forte pression au niveau de la base de la gorge. Donc attention, si vos cervicales sont fragiles. Et l'autre recommandation, c'est de bien garder vos mains sur le dos, de bien soutenir votre dos avec les mains. Je sors de la posture juste pour regarder ce qui se passe. Quelles sont les versions que vous avez choisies?
Si vous avez choisi une version sur le dos, quand vous serez prête à sortir de la posture, redéroulez vraiment très progressivement et en utilisant vos mains comme un frein pour redérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le sol. Ok. Donc, si vous êtes en position de la chenille, donc assise, en position assise avec le buste basculé vers vos jambes, vous pouvez aussi, dans cette posture, peut-être en vous bouchant les oreilles ou non, reprendre ce bourdonnement de l'abeille s'il vous plaît, si ça vous plaît, en essayant de, au maximum, relâcher vos épaules, relâcher, ça ne va pas obliger de se boucher les oreilles. Et si vous êtes en arrière, charrue ou escargot, même chose, bourdonnement de l'abeille en option. Il reste quelques respirations, où vous soyez. Alors, pour les personnes qui seraient encore les jambes par-dessus la tête, donc en inversion, escargot ou charrue, vos deux mains de chaque côté de la colonne vertébrale, comme un frein, vous allez redérouler votre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis, tout doucement. Et ensuite, allongez vos jambes ou les gardez à la largeur du tapis pour prendre une phase de transition. Si vous êtes assise en posture de la chenille, vous allez redresser votre dos de la même façon, vertèbre par vertèbre, tout doucement, la nuque, la tête en dernier. Ensuite, vous allez plier vos jambes, placer vos pieds sur le tapis, placez vos mains à l'arrière des cuisses et tout doucement, déroulez votre dos sur le tapis à votre rythme. Et on se retrouve ensemble en position allongée sur le dos confortable pour une phase, pour une petite pause, une petite transition. Une fois que vous êtes installé sur votre dos, prenez une profonde inspire et une longue expire. Et plongez à l'intérieur peut-être encore pour percevoir, profiter de ces sensations libérées après la posture que vous venez d'effectuer. Quand les sensations commencent à s'estomper, je vais vous inviter à ramener vos genoux contre la poitrine. On va finir par une torsion. Donc, on va basculer les genoux du côté droit, les genoux ensemble, ou la jambe gauche par-dessus la jambe droite, ou peut-être juste la jambe gauche. Utilisez vos supports éventuellement sous les genoux ou entre les genoux. Et ici, si c'est possible, je vous invite à rouler votre tête à l'opposé de vos genoux, donc du côté gauche. Et on va placer l'attention de nouveau au niveau de la gorge ici, pour cette torsion aujourd'hui. On va prendre une profonde inspire.
Une longue expire pour bien relâcher tout le corps dans cette torsion. Et bien relâcher toute la tête notamment. Relâchez bien vos épaules, relâchez vos bras, vos jambes. Permettez à votre dos, tous les muscles de votre colonne vertébrale de se relâcher les uns après les autres. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va revenir au centre. On prend quelques instants au centre. Et ensuite, on va basculer les genoux du côté gauche, genoux ensemble, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Les supports sous les genoux ou entre les genoux. Et possiblement, ici, en conscience, la tête qui tourne vers la droite. Si c'est possible, évidemment. On inspire profondément. On expire. Longuement, on laisse les épaules se relâcher dans le sol. On permet aux bras de devenir lourds. On scanne le bassin, les jambes. Vérifie que tout se relâche progressivement.
Il reste une petite minute ici. On va inspirer. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le dos, la colonne sur le tapis. Garder un peu les genoux contre la poitrine quelques instants, peut-être rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser le bas du dos si on en a envie. Et ensuite, très progressivement, on va glisser dans notre posture de relaxation finale. Donc, confortablement allongé sur le dos. Jambes allongées avec peut-être un coussin glissé sous les genoux ou un coussin placé sur les cuisses ou sur le bassin pour sensation d'ancrage un peu plus forte. Ou encore pied à la largeur du tapis, les genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Bras déposés sur le sol, légèrement décollés du buste, paume des mains tournées vers le plafond. Je vais vous inviter une dernière fois, si vous le sentez, si vous le souhaitez, à rouler peut-être la tête d'un côté, à la ramener au centre, à la rouler de l'autre côté, à la ramener tout doucement au centre et peut-être de ramener légèrement votre menton contre le sternum pour libérer à l'arrière les cervicales. N'hésitez pas à reprendre une profonde inspire. Et longue expire pour bien laisser votre corps se relâcher dans le sol. Sentez vos jambes se relâcher, les pieds, les mollets, la zone des genoux, les cuisses, les fessiers, tout le bassin. Sentez votre dos s'étaler sur le sol. Le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules se relâchent. Avec vos épaules qui se relâchent, sentez vos bras devenir lourds également. Vous avez vos bras, vos mains, vos doigts. Oui, si vous pouvez sentir vos cervicales à l'arrière de votre cou se relâcher et l'arrière de votre tête comme peser plus lourdement sur le sol. Vérifiez que tous les muscles de votre visage sont bien relâchés, détendus, le front, les sourcils et l'espace entre les sourcils. Les paupières, les joues, les mâchoires, les lèvres et votre menton. Je vais vous inviter à déglutir pour bien relâcher toute la zone de la gorge. Et sentir votre poitrine et votre ventre se détendre aussi, progressivement.
Avant de glisser encore plus profondément dans votre détente, si vous le souhaitez, vous pouvez vous auto-bercer avec ce bourdonnement, ce son âme, le laisser vibrer dans votre gorge, le temps de quelques respirations encore peut-être. Et sentir cette vibration à l'intérieur de votre gorge. Sentir cette vibration peut-être irradiée dans d'autres zones de votre corps. Et tout doucement, très tranquillement, à votre rythme, commencerez à ramener votre attention dans le lieu dans lequel vous êtes installé. Puis ramenez progressivement votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. En prenant une inspire un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. Effectuez des mouvements avec votre visage. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, faire tout ce dont vous avez besoin pour revenir progressivement. Ensuite, ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous pouvez les enlacer avec vos bras, les presser contre vous, faire un gros câlin et ensuite rouler tout doucement sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque vous êtes prête, venez vous rasseoir confortablement quelques instants sur votre tapis. On prend 3 profondes respirations ensemble. On inspire pour refaire le plein d'air, d'oxygène, et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. De l'air, de l'oxygène et tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous fait du bien, et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, des orteils et jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Observez comment vous vous sentez là maintenant. Et si vous le souhaitez, on joint les mains ensemble devant l'espace du cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis. Aujourd'hui, on va inspirer, bien se redresser, expirer, la tête partir vers l'avant. Un signe de gratitude que vous vous adressez à vous-même pour ce moment que vous vous êtes offert. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci, merci.